Bienvenue, le saviez-vous, chaque année 9,3 milliards de litres d'eau en bouteille sont consommés en France. On est de très gros consommateurs d'eau en bouteille. Et dans les faits, en France toujours, c'est 25 millions de bouteilles en plastique qui sont jetées chaque jour. 49% d'entre elles sont recyclées, le reste, c'est jeté. On va parler d'eau, d'environnement et d'innovation avec notre invité dans le Business Club de France des entrepreneurs, Thibault Lamarque. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Castali. Castali, c'est une solution très originale de microfiltration de l'eau, évitant ainsi notamment l'utilisation massive de bouteilles en plastique. On va en parler. L'entreprise a été créée en 2011. Quand vous l'avez créée, cette entreprise, vous pensiez déjà à cet impact écologique de la bouteille plastique? C'est ce qui m'anime depuis le premier jour. J'étais déjà animé de ces sujets durables puisque j'étais directeur financier d'Altereco, qui fait des produits bio et équitables dans mon dernier poste. Et avant ça, j'étais chez Veolia Environnement. Donc on va dire que j'ai construit ma carrière autour du durable. Vous avez baigné là-dedans, si j'ose dire. Avec nous, le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, bonjour. Bonjour Michel Picot. Vous nous parlerez dans un instant de la commande publique. Peu de PME osent candidater sur les marchés publics en France, il faut bien le dire. Rapidement, il s'agit de quoi? Une question de taille de l'entreprise pour pouvoir répondre à la commande publique ou peut-être de dossiers administratifs un peu trop complexes? Non, effectivement, on voit que pas mal de choses ont été faites pour pousser les entreprises vers la commande publique et pourtant, le pourcentage de PME qui vont vers ces commandes publiques baisse. Quelques sujets là-dessus. D'abord, la difficulté à comprendre le vocabulaire et puis parfois la difficulté à rentrer dans ces marchés publics. C'est là-dessus qu'on essaie de travailler pour les amener parce qu'il n'y a pas de raison que cet argent public n'aille pas à nos PME, à nos TPE. On va aider tout à l'heure les entreprises très concrètement avec des conseils très pratiques pour le coup. Merci Pierre. Thibault Lamarque, Castali propose donc des machines de microfiltration de l'eau. Dit comme ça fait peur. Mais alors ces machines, elles ont un design qui est quand même incroyable. Elles s'intègrent parfaitement dans les lieux accueillants du public. Elles permettent de fournir de l'eau plate ou gazeuse à partir de l'eau du robinet, c'est ça? Effectivement, j'ai développé un système qui permet de microfiltrer l'eau du robinet. On va retirer le chlore, les particules et les éventuels métaux lourds liés aux canalisations de l'eau du robinet pour avoir une qualité équivalente à l'eau en bouteille, mais sans transport et sans déchets. Ouais, donc ce qui réduit effectivement l'empreinte carbone de manière considérable. Combien de temps pour mettre au point ces fontaines on va les appeler comme ça, ces fontaines finalement? Oui, c'est des fontaines premium, c'est des fontaines haut de gamme. Ça fait quasiment 8 ans que j'ai lancé Castali. J'ai travaillé 1 an avant le lancement de la société pour développer les machines. En tout cas, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui, mais en tout cas, pendant 1 an, j'ai travaillé en chambre. Ouais. Et voilà, au bout de 8 ans, c'est au point, c'est même certifié, c'est sécurisé, enfin bon voilà quoi, il n'y a pas de... Ça marche très bien, on est en grosse accélération et voilà, sur l'année 2018, on a fait plus de 100% de croissance par rapport à l'année 2017. Donc mon sentiment, c'est que le marché aujourd'hui, le marché du plastique, il y a une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer à consommer autant de déchets. Alors, il y a certains endroits où on voit encore beaucoup de bouteilles plastiques, mais je pense qu'il y a une prise de conscience des jeunes générations, des hommes politiques, pour aller vers moins de plastique. Mais ça on va l'expliquer parce que parce qu'on pourrait très bien dire, vous avez une machine pour microfiltrer l'eau, on pourrait mettre une bouteille plastique dessous, et la bouteille plastique est toujours là. Vous me direz, elle a au moins le mérite d'être réutilisée, cette bouteille plastique. Mais vous avez combiné ça avec ce qu'on en appelait, quand on était à l'école, les gourdes. Mais oui. Hein? Bon, sauf que là, c'est une bouteille Castali, mais qui est personnalisable, qui est jolie, et vous incitez les utilisateurs à utiliser leur propre bouteille en verre. Alors effectivement, la bouteille plastique, elle est partout. Pourquoi? C'est qu'elle est pratique. Mais Castali, on propose un système, donc on propose un ensemble de solutions qui permettent de se passer de la bouteille. C'est pas juste une machine, c'est pas juste une bouteille, c'est une machine, du service, des contenants, et qui vont permettre de substituer à l'utilisation de la bouteille plastique. Ouais. Et c'est ainsi donc qu'en 2018, grâce à vos machines et donc aux clients qui les utilisent, eh bien, c'est 11 millions de bouteilles
plastiques, on va dire, d'économiser, c'est-à-dire qu'on ne les a pas produites, parce que si on les avait produites, certainement, elles auraient fini à la poubelle, il aurait fallu faire du transport, et là, vous avez économisé l'équivalent de 11 millions de bouteilles, c'est bien ça? Exactement, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. C'est vrai. Et donc, Castaldi fait partie de l'économie circulaire, en venant améliorer quelque chose qu'on a tous au robinet, une eau de qualité, mais on va venir lui retirer ses défauts. Ah ouais. Vos clients, ce sont des professionnels essentiellement? On a 2 types de clientèle, une clientèle de la restauration et de l'hôtellerie, qui est la clientèle historique. Et puis, depuis quelques années, on a les entreprises qui ont une vraie prise de conscience sur la réduction des déchets plastiques. Et donc, on a une grosse accélération sur la partie entreprise. Bon, on va en parler dans un instant, on va parler de vos projets, parce que je voudrais qu'on souligne dans nos territoires ces belles actions et ces belles entreprises qui ont de vraies actions en faveur donc, de la protection de l'environnement. Il y en a beaucoup sur nos territoires. Dans le sud, par exemple, on recycle les coquilles d'huîtres. Dans l'est, les vieux meubles cassés deviennent des jeux. Ou encore dans l'ouest, vous allez découvrir une pastille pour mesurer la qualité d'un produit frais. C'est notre rendez-vous Éco-Région. Le bassin de Thau. On récolte chaque matin jusqu'à 90 tonnes de déchets conchilicoles. Ils sont ensuite recyclés dans cette usine à Metz. Une fois nettoyés, triés et broyés en poudre, direction La Beige, près de Toulouse, où la start-up Providentiel Coquillage transforme ce déchet en de multiples formes, comme ici en engrais agricole biologique. Il y avait énormément d'applications, que ce soit dans l'agriculture, ça remplace la chaux. Nourriture pour les poules, traitement de l'eau ou encore pour les cosmétiques, la coquille d'huître n'a pas fini de nous livrer ses bénéfices. Donner une seconde vie à des meubles abîmés, cassés ou abandonnés, c'est la bonne idée de ce passionné de bricolage. Un énorme tiroir de lit que j'ai divisé en 2 et ça a fait les 2 jeux là. Du bois massif que Boudjama trouve souvent juste en bas de chez lui. Aujourd'hui, Boudjama souhaite continuer à créer afin de proposer un large panel de jeux à la location festive. Divertiloc est le nom de sa toute jeune entreprise dont la démarche environnementale permet aussi de proposer ces jeux à moindre coût. Vert on mange, rouge on jette. Voilà comment la pastille Top Cryo permet d'alerter le consommateur de la qualité d'un produit. À terme, Cryologue veut remplacer la date limite de consommation, car pour la société nantaise, les industriels fixent cette date sur des températures théoriques de 8 degrés. Certains produits sont donc jetés alors qu'ils pourraient encore être consommés. Si on y émet l'étiquette, on pourra, de façon plus sécurisée, dépasser la DLC et donc réduire le gaspillage alimentaire. Et Cryologue espère bien l'avoir débarqué à l'avenir dans les rayons des grandes surfaces. C'est intéressant de découvrir, je dirais, ces entreprises, leur implication. Alors effectivement, il y a la récupération de vieux meubles pour en faire des jeux. Je pense que cette personne travaille peut-être toute seule. Puis après, il y a des industries beaucoup plus importantes comme cette étiquette. Ce que je voulais vous faire passer comme message dans cette émission, c'est que tout le monde, à notre niveau, on peut faire quelque chose pour l'environnement. Vous êtes d'accord, Thibaut ? Moi, je suis d'accord à 100% et c'est ce que je fais depuis le premier jour où je travaille. Mais, et même si on a le sentiment, disons, je ne vais pas le faire tout seul parce que ça ne sert à rien. La première façon d'agir pour l'environnement, je pense que c'est de changer sa consommation. Et à partir du moment où on change sa consommation, on va orienter les industriels et on va les forcer à mieux se comporter. Ouais, pour l'instant, il y a des bouteilles de plastique, c'est commode, il y en a partout, et on n'a plus accès à la bouteille plastique qu'autre chose. Hein. C'est pour ça que le potentiel de marché pour Castaldi est exceptionnel. Vous pouvez le voir comme ça, on va parler justement de vos projets. Combien, vous avez un millier aujourd'hui de clients, hein, c'est ça, qui utilisent On a 1500 machines. 1500 machines installées. Et puis je voudrais quand même le souligner, parce que l'implication, elle est sincère chez Castaldi, vous êtes devenu une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'était un engagement qui était important pour moi. J'ai profité de la très bonne année 2018 pour changer les statuts et pour inscrire dans notre ADN juridique le fait que notre mission, c'était de supprimer et de venir remplacer les bouteilles plastiques. Ouais. Voilà l'évolution de Castaldi, cette belle entreprise, et c'est pas, c'est du concret. Hein, quand on dit qu'on veut lutter contre les bouteilles, on le fait concrètement et on développe des machines pour ça. Tiens, dans vos clients, vous avez des services publics, des établissements publics, de services publics. On a la ville de Paris via sa régie qui s'appelle Haute-Paris. Voilà qui est dit. Alors, vous allez le voir, et ça va être le rendez-vous du médiateur. On va parler de la commande publique.
Pierre Pelouzet, pourquoi incitez-vous les PME, voire les TPE, à oser la commande publique? D'abord, en chiffres, peut-être, on a une idée de ce que pèse la commande publique dans ce pays? On a une idée, c'est de l'ordre de 75 à 100 milliards d'euros. D'euros sur l'ensemble du territoire, au travers des collectivités, au travers de l'État, au travers des hôpitaux, au travers de tout ce qui représente la commande publique. Donc c'est beaucoup d'argent. Et cet argent, il y a encore 33% de cet argent allait à des PME, à des TPE. Aujourd'hui, on est descendu à 29%. Et pourtant, on essaye de faire beaucoup de choses pour que ces TPE, ces PME, ces artisans accèdent plus à la commande publique. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. D'où l'idée de lancer ce guide, chef d'entreprise Oser la commande publique, que vous retrouvez sur le site Médiateur des entreprises, qui va faire deux choses. D'abord, démystifier un petit peu. Il y a tout un tas de termes, le DUM, la commande électronique, le numérique, le sourcing, le profil d'acheteur, voilà des mots qui ne veulent rien dire pour le commun des mortels et pourtant qui sont utiles à connaître, à comprendre pour pouvoir accéder à ces marchés publics simplement. Et puis il y a des nouveautés. Il y a le fait, par exemple, que maintenant, les marchés de l'État, vous avez des avances qui vont normalement au moins jusqu'à 20% quand vous allez vers les marchés publics d'État. Des retenues de fin de chantier qui allaient jusqu'à 5%, qui ont été abaissées à 3%. Donc vous voyez, des modifications, les marchés innovants jusqu'à 100 000 €, on n'a plus besoin de faire d'appel d'offres. Des nouveautés qui permettent plus d'accès à ces PME, à ces TPE, à ces artisans à la commande publique. Et c'est pour ça qu'on a voulu éditer ce guide. Bien sûr, je pousse toutes les entreprises qui nous écoutent à venir sur le site Médiateur des entreprises le découvrir. On peut même leur envoyer un exemplaire papier si elles le veulent pour accéder plus facilement à cette commande publique. Toutes les entreprises peuvent candidater à la commande publique, quelle que soit la taille, parce que beaucoup de gens, je l'ai entendu à plusieurs reprises, me disent « Non, mon entreprise est trop petite, j'y vais pas ». En fait, toutes les entreprises peuvent y aller. Vous voyez, il y a quand même des centaines et centaines d'entreprises PME, TPE qui y vont. Un tiers de la commande publique, ça fait quand même beaucoup d'argent. Il faut dire aussi que ces entreprises peuvent se regrouper. Il y a même aujourd'hui des bourses de rencontres. La direction des achats de l'État a créé une bourse pour que les entreprises qui se sentent trop petites mais veulent quand même répondre au marché public puissent trouver d'autres entreprises de même taille ou avec des compétences complémentaires, travailler ensemble et aller vers la commande publique. Et puis si après ça se passe moins bien dans le courant du marché, vous savez que la médiation des entreprises est là et vous pouvez toujours nous saisir en cas de difficulté. Nous sommes là pour vous accompagner. 75 à 100 milliards tout de même. Ça vous intéresse pas? Vous n'êtes toujours pas parti là-dessus? Très intéressé par la commande publique. Ça y est, il va oser la commande publique. Avec plaisir. Alors, que je voudrais le plus green possible. Voilà, Absolument. Écoutez, Absolument. ça fait partie et c'est aussi, une des vocations de la commande publique, effectivement, de porter cette responsabilité. Donc c'est important que vous y soyez. Voilà qui est dit. Merci Thibault Lamarque, président et fondateur de Castelli. Merci beaucoup d'être venu. Merci Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Merci de votre fidélité. L'émission est disponible en replay vidéo, mais aussi en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Merci à vous tous et à très bientôt.